Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. On va regarder aujourd'hui les énergies de la nouvelle lune qui arrive ce 30 avril et qui sera placée dans le signe du taureau. Donc le signe du taureau, vous le savez, c'est un signe de terre, c'est un signe d'action, qui n'a pas peur d'aller de l'avant, qui est ancré dans la matière. Cette nouvelle lune, elle va s'accompagner en plus d'une éclipse solaire partielle. La prochaine éclipse solaire aura lieu le 12 août et celle-ci sera totale. Donc on ne pourra pas le voir hein, dans notre ciel européen a priori, mais dans d'autres parties du monde on pourra la voir. Donc énergie plutôt puissante entre cette nouvelle lune et l'éclipse, donc ne vous étonnez pas d'avoir des ressentis exacerbés. En plus de ça, vous allez me dire ça suffit pas, il y a encore autre chose. On a un alignement des planètes qui est en train de s'opérer depuis la mi-avril dans le ciel. On a Jupiter et Vénus qui sont alignés depuis mi-avril et puis on a Mars et Saturne qui les rejoignent depuis le 17 avril pour avoir un alignement parfait le 23 avril. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Le prochain alignement sera sur toutes les planètes. Toutes les planètes seront alignées le 24 juin. Donc entre maintenant et cette période du 24 juin, on va avoir tout un mois, un grand mois, voire 2 mois même, d'alignement. Qu'est-ce que ça nous fait travailler? Eh bien, nous, comme les planètes, on va être amenés à s'aligner. Donc il y a une harmonisation, un amour de soi et un alignement intérieur qui vont être recherchés. Le petit mantra, c'est « Je change tout ce qui fait que je ne m'aime pas ». Donc vous voyez comment ça vibre en vous, mais il est possible que depuis mi-avril, vous ressentiez le besoin de vous délester de choses, de situations, de personnes dans votre entourage qui ne vibrent plus avec vous, qui ne sont plus alignées. Donc ça peut faire du tri, ça fait partie du tri du printemps, on va dire, mais là, on peut assister à du remue-ménage au niveau relationnel et dans vos vies. N'en soyez pas étonnés, ça rejoint aussi un petit peu tout ce qui se passe là au niveau des médias. Vous voyez, c'est la même énergie en fait, hein. On voit bien que ça bouge, que ça se réaligne, que les vérités éclatent et qu'on voit au grand jour les choses. On n'est plus dans l'illusion, mais ça, on nous le fait travailler déjà depuis la fin de l'année dernière. Les voiles se lèvent les uns après les autres, tout devient clair, visible, et on arrive à comprendre ce qui peut faire que l'on se sent bien et ce qui ne nous fait pas évoluer. Là, il n'y aura plus vraiment le choix. Cette nouvelle lune, je pense qu'elle va vraiment nous amener à nous ancrer, en plus avec ce signe du taureau. Cet alignement intérieur ressenti va s'ancrer dans la matière. Donc ça peut engendrer des grands bouleversements, des changements de situation dans les jours et les semaines qui vont suivre. Donc on va regarder ensemble avec les oracles euh, les messages qu'on m'envoie, les énergies que j'arrive à capter. Prenez uniquement ce qui vibre avec vous, vous le savez, ce sont les messages que moi je capte, vous ne ressentirez peut-être pas tout ça. N'hésitez pas à dire en commentaire hein, si ça vibre pour vous. Vous pouvez retrouver, vous le savez, dans la barre de description mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement personnalisé. Et vous retrouverez aussi le nom de tous les oracles dans cette barre de description. Voilà, je pense que j'ai tout dit, donc on est parti. Alors, qu'est-ce que nous amène cette nouvelle lune du 30 avril? Qu'est-ce qu'elle nous amène comme énergie? Le bonheur. Okay. L'éternité. Le choix. Donc ça rejoint vraiment cette énergie d'alignement. On va rechercher pour l'éternité le bonheur. On va faire le choix d'aller vers le bonheur, de ne choisir uniquement que ce qui vibre vers nous. Vous allez me dire, bah oui, mais ça c'est normal, hein, on vit tout ça au quotidien, je vois pas ce que ça a à voir avec la lune. En fait, ça va être exacerbé. C'est ça les énergies lunaires, c'est que
on peut, en étant pris dans le quotidien, ne pas forcément se rendre compte toujours de ce qui peut nous grignoter les énergies, de ce qui peut voilà, nous chagriner au quotidien. Là, en fait, les lunes, elles sont vraiment là pour exacerber ces énergies, pour monter en conscience. Et je pense que là, ça va vraiment augmenter cette volonté de choisir sur du long terme le bonheur. Sur du long terme, je choisis, euh, je fais du tri dans ma vie et je choisis uniquement ce qui va pouvoir vibrer longtemps avec moi dans des hautes énergies. Donc ça peut engendrer des changements de vie, ça peut engendrer des prises de décision assez radicales. Euh, ok, on continue. C'est vraiment un alignement puissant, c'est-à-dire qu'on vient réencoder nos paradigmes intérieurs. On vient choisir définitivement le bonheur, de l'ancrer dans notre vie de tous les jours. Il y a plus de compromis possible en fait. Il n'y a plus de compromis possible. Les choix vont se faire entre... euh, comment dire? Je ne sais pas comment vous l'expliquer ce que je ressens. On va devoir choisir pour de bon, sans faire de compromis. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez conciliant sur certains points. Là, avec ces énergies-là, il n'y a plus de conciliation possible. On est face à un choix. On sait qu'il est temps de choisir. Euh, tous les liens d'attachement à des personnes, à des situations ou à des croyances limitantes vont devoir se fracturer. C'est avec cet alignement des planètes, en plus, vraiment, ça vient accentuer ça. On va devoir choisir. On n'a plus le choix, on va devoir choisir. Oui. On va devoir choisir parce que le désir monte. Le désir de ce bonheur, ça va avoir pas mal de répercussions au niveau des relations sentimentales, je vous le dis, parce que je le vois déjà dans les accompagnements perso. Ça bouge énormément dans les relations sentimentales. Je vous l'avais dit aussi sur le mois d'avril, on avait vu que l'énergie générale de tous les tirages du mois d'avril, il y aurait pas mal de séparations, de coupures de liens, de réorganisation. Bon là, c'est en train vraiment de se manifester dans la matière. Moi, j'ai déjà des remontées en lien avec ça. Mais on ne se sépare pas de personnes que l'on aime, on se sépare de ce qui ne vibre pas. Et c'est OK, en fait, c'est OK parce que ça vous permet de grimper en vibration. Notre taux vibratoire ne cesse d'augmenter, vous le savez. Je vous conseille, je vous l'avais déjà dit, mais je vous conseille de regarder la résonance de Schumann qui va vous expliquer les vibrations de la planète. Elles ne font que augmenter. Et nous, on grimpe avec elles. Hein. Nous sommes un tout, donc tout est unifié. Tout le collectif grimpe chacun à son niveau, certes, mais tout le monde s'élève. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces révélations, toutes ces choses que l'on voit et qu'on entend. Ça vient faire remonter tout ce qui est dans le sombre, on le met en lumière. C'est tout à fait normal. Et là, on sent qu'on va vouloir avancer et en suivant ses désirs, en suivant ses passions, en suivant son cœur. On a vraiment très envie de se réunir en soi, alignement en soi. On se choisit, on choisit d'écouter ses besoins, ses désirs pour son propre bonheur. On fait ce choix et on a envie qu'il soit durable. Ça ne sera pas juste un choix spontané en fait. C'est un choix qui va s'ancrer dans la matière, sur la durée, sur le long terme. Donc ce sont des décisions qui vont avoir des répercussions sur du long terme et qui vont vous permettre par loi d'attraction d'attirer à vous des nouvelles situations beaucoup plus alignées avec vous. Et puis en dos de deck, on a la magie. Donc vous voyez toutes ces énergies qui circulent fortement tout autour de Gaïa et qui vont venir tout alchimiser, tout transformer, tout purifier pour la faire grandir, la faire monter en vibration. Moi, je sens une élévation puissante du taux vibratoire. On va continuer. Quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on a d'autre à recevoir? Vous pouvez déjà les sentir, hein, ces énergies lunaires. Moi, personnellement, je les ressens déjà depuis quelques jours. Elle a sauté loin, celle-ci. Oui, une alchimie intérieure.
Voilà, on alchimise l'intérieur, on va sentir que les choses bougent, que les choses changent à l'intérieur. C'est cette alchimie intérieure, en fait, qui permet de manifester à l'extérieur. Et là, on voit bien que ça bouge fort. L'union sacrée, et oui, c'est l'union sacrée en soi. L'union sacrée en soi attire l'union sacrée à l'extérieur. Donc, je vous disais, au niveau des couples, du relationnel, je dis bien relationnel parce que c'est aussi la sphère familiale, amicale et professionnelle, parce que j'ai en accompagnement pas mal de personnes qui sont en train de choisir leur chemin de vie, leur mission de vie, qui se réorientent au niveau professionnel. J'ai eu pas mal de personnes là sur la fin mars et début avril qui étaient très fatiguées. Il y a pas mal de burn-out aussi au niveau professionnel. Donc si vous êtes dans ces énergies, ne soyez pas étonnés, c'est que vous êtes en train d'éliminer ce qui ne vibre plus avec vous tout simplement. Ces phases de transition, elles ne sont pas faciles à vivre, on est bien d'accord, mais dites-vous bien que c'est pour aller vraiment vers du meilleur, toujours. Fin de cycle, il faut accepter l'impermanence des choses. Il faut accepter de clôturer, ne pas retenir, ne pas rester bloqué dans des situations. Quand c'est trop difficile à l'extérieur de soi, c'est que ça ne vibre pas avec l'intérieur, tout simplement. Donc plus vite on accepte ça, plus vite on lâche prise, plus vite on va pouvoir se relever et avancer vers du renouveau. Donc union sacrée en soi et union sacrée aussi à l'extérieur. On va vouloir faire en sorte que l'extérieur soit aligné à notre intérieur, puisqu'on a vraiment cette alchimie qui se fait intérieurement. Le faux Dieu, celle-ci on l'avait eu déjà en début d'année, qui nous fait prendre conscience qu'on peut s'être trompé sur certaines croyances. Où on peut se rendre compte que l'on a cru en certaines personnes, que l'on a écouté certains discours, que l'on a fait confiance et qu'il ne fallait pas faire confiance. Il n'existe pas d'élus. Il n'y a pas d'élus. Il n'y a pas d'élus. Vous êtes votre propre Dieu. Dieu est à l'intérieur de vous. C'est vous qui êtes le créateur de votre vie. Il n'y a personne qui va venir vous dicter ce que vous avez à faire ou pas. La seule loi qui existe dans cet univers, c'est celle du libre arbitre. L'amour universel et le libre arbitre. C'est tout. Tout le reste n'est qu'illusion. Faux Dieu. Donc peut-être prise de conscience pour certaines personnes de choses que vous avez pu entendre ou croire pendant très longtemps et qui vont être délaissées, dont on va se délester. On a le perfectionnisme. Ok. Peut-être que l'on va travailler sur des croyances au niveau de ce que l'on pensait parfait. Pour moi, il y a vraiment des situations, il y a des personnes qui vont tomber d'un piédestal. Vous allez prendre conscience des choses. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment aussi en même temps. Je ne veux pas rentrer dans les débats de tout ce qui se passe, mais au niveau des énergies, c'est ce qui se passe réellement. Il faut vraiment prendre conscience que tout ce que l'on ressent intérieurement, ça vibre au niveau du collectif ensuite. On traverse tous les mêmes énergies en même temps et on va les vivre différemment. Plus on monte dans le collectif, plus ça se voit, forcément. Puis on a l'arbre de vie là, ici. On l'avait déjà la dernière fois pour le... Je crois que c'était pour le portail, il me semble. Ouais, pour le portail, on l'avait eu déjà, celle-ci. Donc il y a un ancrage, un alignement. Là, on le ressent bien ici. On forme un. On est bien ancré, on se sent connecté à Gaïa et on reçoit toutes les énergies lunaires et solaires et on ancre. Et ça circule dans tous les sens. Et ça permet de grandir, de développer ses capacités et ses ressentis. Donc il y a des très belles énergies. Prise de conscience, élévation et surtout alignement à soi. Alors ce que je ressens aussi, c'est que cette carte du perfectionnisme, elle me parle aussi au niveau individuel, dans le sens où on va peut-être travailler le fait d'être un petit peu plus humble envers soi-même. Ça, c'est une dimension supérieure de l'amour de soi. Par amour de soi, on fait certains choix, on est d'accord. Mais si on est centré sur soi, il y a toujours des parties de nous que l'on aime moins,
une forme d'acceptation à avoir vis-à-vis de soi, d'être compatissant, d'avoir de la compassion, ne pas vibrer la colère ou le ressentiment par rapport à des actions ou des façons d'être que l'on a pu avoir dans le passé ou là récemment même. Parce que quand on s'élève, c'est ça, on se regarde d'en haut et on se dit, mon Dieu, mais comment j'ai pu réagir ou aller dans telle situation, c'est dingue, comment j'ai pu faire ça. Soyez juste envers vous-même, à ce moment-là, il fallait que vous le traversiez. C'est ainsi. Ça fait partie du chemin. Ça fait partie du chemin, nous vivons une expérience. Donc c'était une expérience. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et n'essayez pas d'être trop perfectionniste envers vous-même. Acceptez le fait de faire des erreurs, de vous tromper, de vous rendre compte de certaines choses par la suite. C'est en ça qu'on vient travailler ces croyances limitantes, même vis-à-vis de soi. Ok, allez, on va continuer. On va aller voir un petit peu, qu'est-ce que je prends? Je vais prendre les murmures déjà pour commencer, puis après on verra. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire travailler cette lune? Qu'est-ce qu'on va pouvoir ressentir avec cette nouvelle lune? Est-ce qu'on a d'autres messages? Bon, les phases lunaires. Ok, on est dans le thème. La fluidité et la gratitude. Bon, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous expliquer. C'est... on va peut-être vivre avec davantage de fluidité toutes ces phases-là. C'est peut-être en train de s'ancrer de façon plus fluide. La gratitude aussi vis-à-vis de cet aspect dont je vous parlais tout à l'heure, du fait que parfois les choses peuvent être très intenses, puis un petit peu plus calmes, et puis très intenses de nouveau. C'est accepter avec gratitude tout ce que l'on traverse. En prenant vraiment conscience que tout n'est que mouvement perpétuel. Les cycles se suivent les uns après les autres. On travaille tout le temps avec ces lunes, avec les mouvements planétaires. Et c'est en se calant au rythme que l'on arrive à avancer avec davantage de fluidité. Et ça, je pense qu'on va en ressentir beaucoup de gratitude. La chute. On peut tomber de haut. On peut réaliser certaines choses et tomber de haut. Je vous le disais aussi dans les dernières énergies, là, qu'il y avait pas mal la blessure de trahison qui était active ces derniers temps. Voilà, on peut tomber de haut, on peut avoir des révélations et j'ai pas d'autre mot. Tomber de haut. C'est la chute. La chute. Mais il y a de la gratitude face à ça. Oui, pourquoi? Parce qu'on va libérer des fardeaux qui sont là depuis trop longtemps. Donc il y a de la gratitude, bien sûr. On se déleste encore une fois. On a la pause. On a la créativité et la correspondance magique. C'est une carte qui ressort beaucoup. Là, j'ai commencé les tirages pour le mois de mai et elle sort pas mal, cette carte de la créativité. Le chakra du plexus solaire va beaucoup travailler là. Ok. Et le passage. Voilà. Donc on est vraiment dans une énergie d'élévation, de passage. On déleste, on accepte de lâcher prise, on accepte de se laisser porter par le flot et le flux des événements. On va être amené à se délester d'un fardeau pour accéder à davantage de créativité. Lâcher encore et encore tout ce qui ne nous convient pas.
On fait du tri, on nettoie, on bazarde tout ce qui peut nous encombrer dans notre vie et on décide, on fait des plans sur la comète si on en a envie, mais on fait des plans pour ce que l'on veut voir se réaliser sur le long terme. C'est ce que je vous disais au tout début de la guidance. On va vraiment planifier, on va s'organiser pour mettre en place les choses. Le taureau va nous aider à ça, hein. Va nous aider à ancrer des nouvelles énergies, des nouvelles idées, des nouvelles compréhensions que l'on va vouloir fixer vraiment sur le long terme. Donc euh, des projets sur le long terme, je vous le disais au niveau de la vie professionnelle, vous allez peut-être avoir envie de changer certaines choses et vous allez prendre du temps, ça va être important. Prenez le temps pour tout ça, si vous le pouvez vraiment, euh, faites une pause, prenez du temps, reposez-vous. Il y a aussi pas mal de gens qui sont fatigués en ce moment. Reposez-vous pour prendre du temps, pour réfléchir à tout ça. Si vous êtes le nez ou le dos rempli de vos problèmes et de vos soucis, c'est compliqué d'avoir une claire guidance. Donc il y a besoin de temps pour ça. On est en plein passage par la réalisation des souhaits. Ok, allez, on continue. C'est des très belles énergies, hein. J'adore. On va faire, on va faire d'abord les dragons, puis après on terminera par la triade. Enfin, on terminera cette première partie en tout cas. Allez. Vers quoi nous porte cette nouvelle lune? Vers quoi elle nous porte? Elle nous amène à développer notre soi supérieur, à reprendre notre pouvoir. Donc monter en puissance des énergies. Rassembler son pouvoir. Récupérer des énergies que l'on a perdues. Ça peut faire penser aussi au recouvrement d'âme. Je ne sais pas si certains connaissent, mais il s'agit d'aller récupérer des mémoires qui sont bloquées dans des blessures ou dans Il s'agit d'aller récupérer une partie de votre âme, de votre énergie divine, dans des mémoires qui sont cette énergie qui est bloquée dans des mémoires souffrantes. On récupère ce qui nous appartient. On récupère notre énergie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je cesse de nourrir des relations toxiques. Je cesse de donner du crédit à des personnes qui ne méritent pas d'avoir ce crédit-là. Je cesse de donner du temps, de l'énergie, des pensées, des ruminations dans des situations qui me font baisser et qui m'empêchent d'avancer. Je récupère tout ça, je récupère mon énergie, je reprends mon pouvoir. Donc je me libère. Élévation du soi supérieur. La liberté. Je me libère. Je récupère mon pouvoir et je me libère. Je brise mes chaînes. Waouh, magique, hein. J'espère que ça vibre pour vous. Moi, ça vibre partout, hein. Transcendance. Waouh, on se transcende. On se sent transcendé, de libérer tout ça, Il y a vraiment des énergies très puissantes ici. On transcende, on se transcende. Et en plus, on a la protection ici avec, je trouve, ce qui importe. Trouver ce qui importe. En fait, il y a une vraie prise de conscience de votre valeur. Je vous disais, le plexus travaille beaucoup en ce moment. Donc, estime de soi, amour de soi. Je me rends compte à quel point je suis puissant. Et j'ai l'inspiration pour ça. J'ai les idées, j'ai la créativité. Regardez cette image comme elle est puissante quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Là. Toute cette puissance, cette énergie qui transcende, qui vous permet de vous élever, ça brûle, le feu brûle intérieurement. Le feu de la passion, le feu de l'envie, du désir d'être la plus haute version de soi-même. On se transcende. Donc un grand vent de liberté là. Bon, il y a beaucoup de feu quand même, hein, donc bon. Au niveau collectif, ça risque de brûler aussi. Voilà, j'entends les mots révolution, j'entends...
ça va péter, quoi. Voilà, clairement. Là, je sors du contexte individuel, mais au niveau du collectif, bah, c'est pareil. Hein, on va transcender ce vent de liberté qui est en train de grandir en nous. On a envie de reprendre son pouvoir et on a envie aussi de protéger cette énergie puissante. On ne veut plus la disperser, on ne veut plus qu'on nous la vole, on ne veut plus être pris pour des bananes. Voilà. Je ne sais pas si ça existe. J'aime bien inventer des mots et des expressions. On n'a plus envie de tout ça. On est vraiment porté à se transcender, à montrer sa pleine puissance. Il n'y a aucune peur ici. Il n'y a aucune peur. Il y a juste de la force, de l'envie. Et on avance. Et on transcende. On transcende parce on veut protéger qui on est. On protège ses valeurs. On protège ce que l'on a compris. On protège sa conscience. On protège sa lumière aussi. Et on la protège avec force et vigueur. Et on est capable d'affronter ce qu'il y a à affronter. On n'est pas dans je fuis. Non, au contraire, là on y va, on avance, on est inspiré et on va porter très haut ses valeurs et cet amour qu'on a en soi. Je vais le garder ce tirage-là. On va faire un petit peu de triade. Et on va aller voir si on a d'autres messages. Voyage, homme. Oui, donc là c'est l'énergie yang qui nous guide. L'homme avance. L'homme se met sur son chemin, est en mouvement. Donc, c'est une énergie d'action. On n'est pas forcément dans l'introspection, là. En tout cas, l'introspection, elle dure pas longtemps. On n'est pas enfermé dans une bulle, on est vraiment... Tout mouvement, il va vers l'extérieur. C'est de l'expansion. Bon, ben, élévation du taux vibratoire. On est aligné, voilà. Je vous parlais d'alignement. Franchement, même le tirage, il est aligné de ouf. On équilibre ces deux polarités, son yin et son yang, et on fait grimper les énergies de la Kundalini jusqu'à l'éveil de conscience. Donc, élévation puissante du taux vibratoire. On se transcende, on grandit, on s'élève. On va vers la version la plus haute de soi à l'instant T, au présent. Cette version-là de vous-même, dites-vous bien que dans quelques mois, elle ne sera peut-être plus valable, vous serez encore plus haut. On ne fait que grimper, que grandir. Donc évidemment qu'on fait du tri. On déleste et on déleste encore et encore. Et ça nous permet d'attirer des grandes, belles nouvelles énergies. Des nouvelles relations, un nouveau travail qui sera vachement plus kiffant, etc., etc. Voilà. Acceptez de vous délester, s'il vous plaît. Ne retenez pas, ne vibrez pas l'attachement. L'attachement, ce n'est pas l'amour de soi. Soyez dans un amour puissant envers vous-même. Vous méritez le meilleur. Nous avons tous cette énergie divine en nous. Nous sommes tous énergie source. Tous. Même les personnes qui vibrent plus bas le sont. Elles n'en ont simplement pas conscience. Donc soyons dans la compassion, dans la compréhension. N'alimentons pas la division. Soyons compatissants. Être compatissant, ça ne veut pas dire accepter tout, mais c'est simplement pardonner, être en paix intérieure. Ça va faire monter votre taux vibratoire. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par tout ce qui se passe autour de vous. Soyez dans la compassion. Nous ne sommes pas tous au même niveau de conscience. Nous avons tous un chemin au niveau de l'âme à parcourir. Et c'est juste. C'est juste. Bienveillance envers soi-même aussi. De par les épreuves qu'on a pu passer, de par les non-compréhensions qu'on a pu avoir à un moment. Cette compassion-là envers les autres, mais il faut l'avoir aussi envers soi-même en priorité. S'aimer soi. Plus vous vous aimez, plus vous allez être dans la capacité de pardonner et d'accepter ce qui se passe autour de vous. Sans être dans la colère. Mais par contre, transcender avec force, avec puissance. Oh, il y en a trop. Est-ce qu'on a d'autres messages ? Ah,
adversaire, sceau, tentation, mutation. Les choses bougent. Pour la fusion, l'union sacrée. Si on doute de réussir, c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Plus on va avancer, plus on va être certain de son chemin. Ne soyez pas trop dur envers vous-même. Le temps est nécessaire. Peu importe le temps que ça prend, les choses avancent de toute façon. Même si vous n'en avez pas conscience, les choses bougent et avancent malgré vous. Prenez le temps de vous demander où vous en étiez il y a 1 an, 2 ans par rapport à aujourd'hui. Prenez le temps d'observer tout le chemin que vous avez parcouru. Quand on est dans l'instant présent, parfois c'est bien aussi d'aller voir ce qui se passe, ce qui s'est passé derrière pour constater, pas pour ruminer, pas pour ressasser, mais simplement pour constater tout le chemin qu'on a parcouru et à quel point on a grandi, à quel point on a transcendé, on a libéré des choses. Alors, dans cette élévation, vous risquez de vous confronter, nous risquons de nous confronter à de l'adversité. C'est normal. En fait, plus la lumière grandit, plus l'ombre en soi, à l'extérieur, etc., va grandir. C'est-à-dire que plus on va vouloir lâcher, plus ce qui va être à lâcher risque d'être lourd. Le chemin de libération, il est ainsi. Au début, on défriche, on enlève petit à petit ce qu'on est capable d'enlever. Et plus on s'élève, plus on va nous demander de libérer des choses auxquelles on était vraiment très attaché. Quelles sont les choses qui restent encore dans votre vie et qui vous entravent sur votre chemin? Vous risquez de prendre conscience de ça. Parce que là, le sceau, c'est vraiment votre chemin de vie, votre mission de vie. C'est ce que votre âme, elle est venue incarner dans cette vie-là. Et là, on peut se trouver face à un adversaire. Alors, la tentation, pour moi, c'est l'énergie du diable dans le tarot. Qu'est-ce que vous allez écouter? On va venir vous susurrer peut-être à l'oreille des choses. Vous risquez d'entendre des choses qui risquent de vous faire douter. Ça fait partie de l'apprentissage. Tout ce qui peut vous faire douter, c'est quelque chose qui vient mettre en lumière une part d'ombre à l'intérieur de vous. Donc gratitude à ça. Gratitude à ce petit dragon qui vient me susurrer des choses. Si tu viens me susurrer des choses, c'est que j'ai encore des compréhensions à avoir. Donc je vais aller travailler dessus. Ok. Toute adversité qui peut se présenter à vous, observez sur quel plan elle travaille à l'intérieur. Ça va vous permettre de dépasser ce blocage et de grandir encore. Bon, c'est, je trouve, une belle guidance qu'on nous envoie là, des très beaux messages, c'est vraiment très puissant. Je ne sais pas comment vous le ressentez, vous me direz en commentaire, mais moi je sens vraiment un feu puissant qui est en train de monter là. Je vais regarder au niveau relationnel, sentimental. On va cibler un petit peu plus. Étant donné qu'on a un alignement des planètes, j'aimerais bien quand même voir ce que ça peut avoir comme impact au niveau de nos relationnels, de nos vies sentimentales. Quel va être l'impact de cette nouvelle lune dans nos vies sentimentales, dans nos vies relationnelles? Qu'est-ce qu'elle apporte cette nouvelle dans la sphère sentimentale? Bon, elle nous apporte la connexion pour l'éternité. Encore, on a cette carte de l'éternité au cœur universel. Donc on se relie, union sacrée, on l'a eu tout à l'heure, on se relie au sacré, à l'amour universel, à l'amour inconditionnel, pour l'éternité. Rapprochement avec des personnes qui vibrent très fort pour vous. Donc là, au niveau des liens d'âme, ça risque de pas mal bouger avec cet alignement des planètes et cette nouvelle lune. Ça bouge fort sur les parcours. Ça bouge fort sur votre
relation sentimentale, que vous soyez en lien d'âme ou pas. Tout ce qui vibre pas, ça va partir. Il faut accepter de le lâcher. Vous êtes en train de manifester, d'attirer à vous un amour inconditionnel, un amour durable, qui va pouvoir s'installer dans le temps et qui va vous apporter beaucoup plus de paix et d'harmonie au quotidien. Ok. On va refaire la triade là. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'elle apporte, cette nouvelle lune? Au niveau sentimental. Bon, on retrouve l'élévation. Élévation, la tentation, la sagesse, l'homme. Qu'est-ce qu'elle apporte, cette nouvelle lune, au niveau sentimental? Le silence. Beaucoup. Alors, élévation oméga. Le fait de grandir, de s'élever, va nous permettre de clôturer des cycles. Tentation, âme. Protection, sagesse. Homme, delta. Silence, amour, arme. Ok. J'espère que vous voyez bien les cartes là. Ouais, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a le sceau de nouveau. Ok, alignement à soi, alignement à ce que notre âme est venue travailler dans cette incarnation. Très bien. Bon, ça rejoint, hein, de toute façon c'est logique, ça rejoint ce que je vous disais. On s'élève, même au niveau de la sphère sentimentale, on grandit en conscience vis-à-vis de soi, on a le plexus solaire qui brille de plus en plus. Donc on s'élève, on grandit, qu'est-ce qu'on fait? On clôture. On clôture des cycles, ça rejoint les énergies du mois d'avril que j'avais proposé sur mes guidances astro. Pas mal de cycles qui se clôturent. Donc au niveau sentimental, on peut avoir des fins de relation, des cycles qui se terminent. Pourquoi? Parce qu'on s'élève. Alors, l'âme et la tentation, peut-être que ça peut être encore difficile et souffrant d'écouter pleinement son âme, mais on va devoir faire preuve de sagesse et être en protection vis-à-vis de soi, prendre conscience et acter les choses dans la matière. L'expression des sentiments risque d'être difficile. On peut avoir du mal à exprimer les choses. On en a très envie, mais on a peut-être du mal à le faire. On peut aussi avoir des paroles blessantes. On peut vivre des paroles blessantes. Moi, ça me fait penser à la blessure de trahison, ça. Ces paroles blessantes, suivant de qui vous les recevez, ça vous permet aussi de prendre conscience, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement et d'aller vraiment dans votre énergie yang qui va vous permettre, là, quand on a ces trois cartes-là, on est dans le masculin sacré, d'accord, avec l'homme, la protection et la sagesse. Votre énergie yang, c'est celle qui vous permet d'acter, de prendre des décisions. C'est tout votre monde extérieur. C'est ce que vous faites de votre vie. Le yin, c'est votre monde intérieur. C'est vos intuitions, vos ressentis, vos émotions. Votre yang, là, va passer dans une dimension sacrée, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. On amène cette énergie vers davantage de protection et de sagesse. On va agir avec sagesse. Donc, pas de paroles blessantes, justement. Les blessures, les rancœurs, on peut les garder sous silence aussi. Ça peut vouloir dire ça. Il n'y a pas besoin d'exprimer, d'aller baver, d'aller... on ne va pas être dans ces énergies-là. Donc, si vous recevez ça, vous, de l'extérieur, voyez comment vous vous respectez intérieurement, encore une fois. Est-ce que vous êtes en train de vibrer un amour plein vis-à-vis de vous-même? Quand on nous manque de respect, quand on nous manque de respect, j'ai pas d'autre mot, quand on nous manque de respect ou quand on est attaqué extérieurement, c'est que quelque part en nous, il y a une part que l'on attaque, que l'on maltraite. Et là, voyez comment ça va bouger là autour de vous. Soyez vraiment en observation de tout ça. Ce qui est mis en lumière, c'est vraiment pour être clôturé.
Donc ne laissez pas votre petit alien intérieur vous saboter les compréhensions que vous êtes en train de faire. Faites preuve de sagesse et d'amour vis-à-vis de vous-même pour prendre vos décisions. On se rapproche vraiment de l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi. L'union sacrée en soi. Tout est vibratoire, ce que vous vibrez intérieurement, vous l'attirez à l'extérieur. Donc il y a des changements qui viendront derrière. Acceptez de clôturer des cycles. Tout n'est que début et fin. C'est comme ça. On va terminer avec juste des petits messages. Alors, on est à combien là? Ah ouais, on est à 40 minutes quand même, ça fait un moment que je parle. Alors, est-ce qu'on peut avoir des messages pour terminer cette guidance? La pureté de la nature. Reconnecté à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. On fait un avec Gaïa. On va avoir envie de se rapprocher de la nature, de choses naturelles, de simplicité. La réussite incarnée. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Allez, on va en prendre encore quelques-unes. J'ai le sourire quand je vois cette carte. Le rayonnement lumineux. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. On est vraiment dans l'énergie du plexus qui brille très fort. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. C'est votre mission de vie, c'est la carte du sceau, votre légende personnelle. Qu'est-ce que vous êtes venu incarner dans cette vie? Qui avez-vous envie d'être? Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous permet de comprendre ce que vous traversez, ce que vous allez traverser. Prenez uniquement ce qui vibre. Je vois qu'on a en dos de deck l'idéal vécu. Regardez le prisme avec cette belle pyramide. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc, ayez foi, ayez confiance, vous allez manifester toutes ces vibrations intérieures. Continuez de vibrer haut, de vibrer fort. Faites-moi briller ce plexus solaire, s'il vous plaît, pour augmenter ce prisme et on manifeste. On fait grimper les énergies, elles commencent à être dans la 5D et elles descendent, elles s'incarnent. Ok ? Je vous envoie plein de lumière, profitez très bien de ces énergies puissantes et je vous dis à tout vite.